Salut les gars, salut le trader, j'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo. Merci à toi une fois de plus pour pouvoir visionner la vidéo. Dans cette vidéo, je vous apprends un truc nouveau, comment vous pourrez trader le pin bar. Avant de commencer de regarder la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Lorsque vous abonnez, appuyez aussi la cloche de notification parce que à chaque fois je vais mettre en ligne une vidéo, vous aurez une notification parce que toutes mes vidéos sont instructives, ça va vous aider de pouvoir améliorer votre manière de trader. Alors, lorsque vous regardez la vidéo, essayez au moins de laisser un commentaire, laisser un like pour soutenir la chaîne. Alors, si vous ne likez pas, si vous ne commentez pas, la chaîne peut être supprimée. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, que la chaîne aille en avant, abonnez-vous et puis cliquez la cloche de notification. Ensuite, laissez un like ou soit un commentaire. C'est très intéressant. Ne regardez pas seulement la vidéo jusqu'à la fin et puis laissez comme ça. Je serais très content si vous laissez un like et beaucoup plus sur des commentaires. Et dans vos commentaires, il faut me dire ce que vous souhaitez aussi que je fasse pour vous. Des choses que vous ne comprenez pas, vous me les dites en commentaire, comme ça je ferai de plus en plus de vidéos sur vos recommandations. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment vous pourrez trader le pin bar. Il faut savoir que dans les trading, lorsque vous focalisez votre manière d'entrer, votre stratégie sur le pin bar, vous allez faire beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Parce que le perte est inévitable dans les trading. Vous ne pouvez jamais gagner à tout moment. Vous pouvez aussi perdre. Mais lorsque votre stratégie de trading est focalisée sur le pin bar, sachez que vous allez beaucoup plus gagner. Votre taux de ratabilité sera très élevé par rapport aux pertes. Alors, je vais commencer d'abord par vous expliquer c'est quoi une pin bar. Une pin bar, c'est juste une bougie qui a un petit corps avec une longue mèche. Lorsque la mèche est au-dessous, donc la longue mèche, lorsqu'elle est au-dessous, ça donne un signal d'argent. Vous comprenez? Ici, nous avons une bougie baissière. La couleur rouge marque une bougie baissière, mais comme il y a une longue mèche au-dessous, ce n'est plus une bougie baissière, mais c'est une bougie haussière. Ici, les acheteurs ont gagné les marchés, c'est-à-dire les vendeurs avaient tiré le marché à la baisse, mais au finish, ce sont des acheteurs qui ont tiré le marché à la hausse et ils ont gagné le marché. Et ici, c'est la même chose. Et de ce côté, ce sont des acheteurs qui avaient tiré le marché à la hausse, mais ensuite, ce sont des vendeurs qui ont tiré le marché vers le bas et ils ont gagné le marché. Nous avons une bougie rouge qui marque la bougie baissière. Et ici, nous avons une bougie verte qui marque la bougie haussière. Mais on ne peut pas appeler ça une bougie haussière, mais c'est une bougie baissière. Pourquoi? Parce que ça a une longue mèche au-dessus. Alors, c'est un bon signal de vente. Vous comprenez? Alors, si vous focalisez votre trading sur le pin bar, sachez que votre taux de ratabilité sera très élevé. Maintenant, comment vous pourrez trader le pin bar? Pour trader le pin bar, il y a une condition. Vous devez vous assurer que le pin bar ici sont formés sur une résistance. Parce que ici, nous avons le pin bar baissière. Ça doit être sur une résistance. Et ça doit être sur un support. Le deux pin bar ici doit se former sur un support pour confirmer la hausse. Si vous avez une pin bar haussière sur un support, c'est un très bon signal d'achat. Si vous avez une pin bar baissière sur une résistance, c'est un très bon signal de vente. Alors,
Pour acheter ou vendre, vous devez avoir la bougie de la confirmation. C'est-à-dire quoi? Comme nous avons une pin bar baissière, la bougie qui suit doit être une bougie baissière. Donc, une bougie qui ouvre à ce niveau-là pour fermer au-dessus. Voilà. La bougie suivante doit être une bougie baissière. C'est ce que vous devez retenir. Après la pin bar, avant d'acheter ou vendre, il faut attendre la bougie de confirmation. Il est très important. Ça vous évitera de faire des mauvais trades. Vous avez une pin bar baissière. Pour vendre, attendez que la deuxième bougie doit se clôturer en baisse. Dès que cette bougie clôture en baisse, et souvent des bougies qui viennent après une pin bar, ce sont de petites bougies. Ce sont des toupies. Ce ne sont pas des grosses bougies. Lorsque vous avez la bougie suivante, elle est petite, mais c'est une bougie baissière. Alors là, vous vendez et votre stop loss doit être au-dessus du plus haut de la mèche. Donc, au-dessus ici, vous comptez environ 30 points et vous placez votre stop loss au-dessus là. Ici également, lorsque vous avez un signal comme ça, c'est un signal d'achat. La bougie suivante doit être une bougie haussière. De la bougie doit ouvrir à ce niveau pour clôturer au-dessus. Donc si c'est une bougie baissière, il faut que ça soit une petite bougie. Une petite bougie qui n'a pas dépassé ce niveau. Vous voyez, une petite bougie qui n'a pas dépassé ce niveau. Lorsque vous avez une petite bougie baissière qui n'a pas dépassé l'ouverture de cette bougie, alors là vous pouvez aussi acheter. Mais c'est lorsque vous avez une bougie qui descend encore, n'achetez pas. Donc après avoir eu une bougie pin bar, attendez la bougie de confirmation. Il est très important. Ne soyez pas pressé de placer les trades lorsque vous n'avez pas encore eu la bougie de la confirmation. Ça doit être une bougie obligatoirement. S'il s'agit de la tendance haussière, si vous voulez acheter, il faut avoir une bougie haussière. Si c'est la vente, il faut avoir une bougie baissière. Donc il faut prioriser ça. Et dès que vous avez une bougie de confirmation, c'est à ce moment-là, maintenant vous pouvez prendre votre trade. Alors, nous allons maintenant passer dans les graphiques pour chercher des opportunités et vous montrer comment vous pourrez trader ces opportunités. Nous sommes sur le graphique de GBPSD. Le meilleur time frame que vous pourrez utiliser pour trader le pin bar, c'est les time frame de 30 minutes et 15 minutes. C'est pour le intraday, les trades en court terme, en une journée. Donc vous prenez vos trades, vous fermez le même jour. Vous utilisez les time frames de 15 minutes et 30 minutes. Restez dans ces deux time frames pour trader le pin bar, vous allez faire beaucoup plus de bénéfices que de pertes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par chercher deux opportunités. Nous avons la première opportunité ici, pin bar. Nous avons cette bougie pin bar, c'est une bougie haussière, malgré sa couleur rouge, mais c'est une bougie haussière parce que la mèche est longue, mais le corps est petit. Alors, comme je vous avais dit, lorsque nous avons cette bougie, nous allons attendre la bougie suivante. Ça doit être une bougie haussière.
Voilà que ici nous avons une bougie haussière. C'est maintenant après la clôture de cette bougie que nous devons maintenant trader. Nous allons trader, placer notre trade là juste lorsque la bougie a clôturé, parce que on trade toujours à la clôture de la bougie. Si vous êtes à 30 minutes, vous devez attendre les 30 minutes. Dès que la bougie clôture, c'est à ce moment-là vous pouvez placer les trades. On ne place pas les trades lorsque la bougie est en cours. On place les trades toujours à la clôture de la bougie. Donc nous allons placer notre trade à partir de là. Et comme la mèche est à ce niveau-là, nous maintenant on va tirer notre stop loss, disons à ce niveau-là. Donc à 30 points, je n'ai pas calculé, mais j'ai juste estimé. Donc nous allons placer notre stop loss à ce niveau-là. Nous avons laissé cet espace parce qu'on ne sait jamais, le prix peut faire un mouvement jusqu'à remonter la main. Déjà nous avons une pin bar ici suivie de cette bougie haussière. C'est une très belle confirmation. C'est difficile que nous puissions faire un mauvais trade, vous comprenez. Alors nous allons chercher une deuxième opportunité. Nous allons chercher une deuxième opportunité. Là, nous avons une opportunité. Alors, c'est comme je vous avais dit, lorsqu'on a une pin bar, la deuxième bougie doit être une bougie de confirmation. Ça doit être une bougie haussière ou baissière. Donc, comme ça, c'est une bougie baissière, une pin bar baissière. La deuxième bougie de confirmation, ça doit être une bougie baissière. Voilà que ce n'est pas une bougie baissière, c'est une bougie haussière. Du coup, on ne peut pas vendre d'abord, on doit passer là-dessus. Et ensuite, nous avons cette pin bar baissière. Et la deuxième bougie, c'est une bougie baissière. C'est une belle confirmation. Donc, c'est après la clôture de cette bougie que nous allons prendre notre trade en vente. Nous vendons à partir de là. Alors, comme nous avons les niveaux le plus haut là, nous allons placer notre stop loss au-dessus là, donc disons 30 points à partir de là. Voilà, nous plaçons notre trade là et puis on reste calme, on laisse le marché faire son travail. Vous allez voir que le prix a baissé, a baissé, a baissé, a baissé, a baissé. Vous comprenez? Le prix a très bien respecté. Voilà, le prix est baissé. Donc le trade ici a fait maximum 80 pips. Voilà, le prix a baissé jusqu'à 80 pips. C'est une très belle opportunité. Ensuite, nous avons cette pin bar. Nous avons cette pin bar haussière. Une pin bar haussière ici. La bougie suivante, c'est une bougie haussière. Une belle confirmation. Voilà. À ce niveau-là, juste à la clôture de cette bougie, nous prenons notre trade et notre stop loss toujours en bas ici. 30 points maximum. Voilà. 30 points maximum. Et on laisse les trades tourner, puis ça part à la hausse. Là, et on gagne environ, à la clôture de cette bougie, 99 pips, disons ça pips, parce que déjà, ça c'est un bon signal de sortie. Quand vous avez ces régés ici, cette pin bar, c'est un bon signal de sortie. Donc vous pouvez carrément fermer votre trade. Donc il y a plusieurs opportunités. Cette pin bar aussi. La bougie suivante, c'est une bougie haussière, mais elle est très petite. Voilà, c'est une bougie très petite au-dessous de cette bougie. Donc on doit vendre à partir de là
et notre stop loss toujours là au-dessus. Donc avec la pin bar, nous avons plusieurs opportunités. Assurez-vous que la pin bar est sur un support ou une résistance. Vous comprenez? Assurez-vous que c'est sur un support ou une résistance. Par exemple, ça, c'est une pin bar, mais ce n'est pas sur une résistance. Donc, vous ne pouvez pas trader ça. Vous ne pouvez pas trader ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas trader cette pin bar. Nous avons cette pin bar et la bougie qui suit ici, c'est la bougie baissière. C'est aussi une belle opportunité. Vous vendez à partir de là et le prix baisse. Donc, il y a plusieurs opportunités avec le pin bar. Si vous focalisez votre trading sur le pin bar, vous allez faire beaucoup de trades gagnants. Regardez ça. Et la suite, nous avons une bougie baissière et c'est une belle opportunité. Nous avons ça. Voilà. Et la bougie suivante, c'est une bougie haussière. C'est une belle opportunité. Donc, si vous focalisez votre trading sur le pin bar, assurez-vous que vous allez faire beaucoup de trades gagnants que de trades perdants. Nous avons cette pin bar et la bougie suivante, c'est une bougie haussière. Vous achetez. Nous avons cette pin bar. La bougie suivante, c'est une bougie haussière. Mais on ne peut pas vendre parce que la bougie est haussière. On doit maintenant attendre. La bougie qui suit, c'est la bougie baissière. Du coup, nous allons maintenant vendre à partir de là et notre stop loss doit être là. Nous avons ici, cette pin bar. D'abord, la première pin bar, c'est celle-ci. Voilà. Ici, c'est une pin bar. Et la bougie de confirmation, ce n'est pas une bougie baissière. Nous patientons. La bougie suivante, ce n'est même pas aussi une bougie de confirmation parce qu'il y a une mèche longue au-dessus. On patiente encore. Vous comprenez? On doit patienter. Ça ne nous confirme pas parce que la bougie suivante, c'est une grosse bougie. On ne peut pas vendre à ce niveau ici. On doit patienter. Et nous venons encore d'avoir cette pin bar. C'est une belle opportunité. Maintenant, pour vendre, nous devons patienter. La bougie suivante, ce n'est pas une bougie baissière. C'est une bougie haussière avec des longues mèches dans tous les sens. Ça marque l'indécision. Et nous venons encore d'avoir cette bougie avec des longues mèches aussi dans tous les sens. Et nous venons encore maintenant d'avoir cette bougie baissière. Vous comprenez? Cette bougie baissière. Donc, une pin bar baissière suivie de celle-ci. Ah, là maintenant, on a une belle confirmation. Vous comprenez? Donc, on est sur une résistance. Le prix a été rejeté plusieurs fois. Donc, c'est sur cette bougie maintenant nous devons vendre parce que la bougie suivante, c'est une bougie baissière. Nous allons vendre à partir de là et puis nous risquons à ce niveau-là. Tellement qu'il y a plusieurs rejets ici, c'est difficile lorsqu'on a une bougie baissière comme ça que les prix montent jusqu'à ce niveau-là pour aller chercher notre stop loss. C'est un peu compliqué. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est un peu compliqué. Le marché peut faire tout ce qu'il veut. C'est pourquoi on dit il faut trader ce que tu vois et non ce que tu penses. Rien n'est possible sur le marché. Nous avons cette pin bar. La bougie de confirmation, indécision. La bougie suivante, indécision. C'est sur cette bougie que nous devons maintenant acheter. Parce que la bougie aussi ici, ça formait encore une pin bar haussière. Déjà, nous avons cette pin bar avec un niveau plus bas. Et ça aussi, c'est une belle confirmation. Donc, nous devons acheter là et puis on place notre stop loss juste en bas.
Donc il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs opportunités en tradant le pin bar. Vous devez vous assurer que votre pin bar est sur un support ou une résistance avant de cliquer sur le bouton de vente ou achat. Il faut vous assurer que je suis en train d'acheter sur un support ou soit de vendre sur une résistance. Ici c'est sur GBP CHF. Voilà, ici nous avons cette pin bar. C'est bien sûr aussi cette résistance. Nous avons cette pin bar et puis suivi de cette bougie. Mais lorsque la bougie de confirmation est vraiment une longue bougie, je vous déconseille de pouvoir prendre les trades. Parce que les bougies de confirmation, ce sont souvent des petites bougies. Après la pin bar, la bougie qui doit suivre, ça doit être une petite bougie. C'est souvent ce genre de bougie que ça vient après une pin bar. Mais lorsqu'il y a une pin bar et suivi d'une longue bougie haussière ou baissière, il suffit juste de patienter. Vous comprenez? Il faut patienter parce que là, vous risquez, le risque sera énorme. Vous prenez un gros risque. Alors, il ne faut pas prendre de gros risques. Risquez un maximum 30 à 50 pips. Vous ne pouvez pas perdre au-delà de cela. Nous avons cette pin bar suivie de cette bougie baissière. C'est une belle confirmation. Malgré que le prix n'a pas allé trop loin, mais c'est quand même une confirmation. Le prix a fait une petite baisse, ensuite ça a continué. Cette pin bar, c'est bien sur un support. Vous voyez, nous avons ce support là. Donc le prix n'a pas cassé le support. Et puis la bougie suivante, c'est une bougie haussière. Vous comprenez? Et vous achetez là, vous gagnez ces mouvements. Lorsque la bougie pin bar est sur un support ou une résistance, c'est une belle opportunité. Surtout, n'hésitez pas à prendre cela. Il faut trader parce que c'est une belle opportunité. Voilà en bref ce que je pourrais vous montrer. Donc, pour trader maintenant les pin bar, ça demande juste la patience. Donc, vous devez être très patient. Parce que ce sont de très belles opportunités que vous devez prendre. Et maintenant, cela demande de la patience. Donc, pour les time frames, vous devez naviguer sur le M15, M30. Alors, si vous voulez encore aller plus loin, vous devez aussi aller dans H1 maximum. Vous pouvez aussi essayer de H1, chercher des pin bar dans H1. Vous voyez que là, nous avons cette pin bar. Nous avons cette pin bar suivie de cette bougie. Ça, ce n'est pas une pin bar parce que le corps est très gros. Vous comprenez? Le corps est très gros. Malgré que c'est régé ici et suivi de cette bougie baissière, mais ce n'est pas une pin bar. Ça, c'est maintenant une pin bar et suivi de cette bougie. Donc, c'est une opportunité de vente. On va là et puis on gagne. Ici, nous sommes en H1. Donc, d'abord, vous pouvez prioriser les time frames de M30 et M15. Si vous voulez aussi chercher des opportunités à long terme, vous montez en H1. Parce que les opportunités en H1, souvent, ce sont des opportunités à long terme. Mais si vous faites le intraday, restez dans M15 et M30. Cherchez des opportunités sur ces time frames là. En bref, c'est tout ce que je pourrais vous montrer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire pour soutenir la chaîne, d'aller en avant parce que moi je suis disponible de vous donner de matière gratuitement. Vous ne payez pas. Mettre un like, un commentaire, ça ne vous coûtera rien du tout. C'est juste pour soutenir la chaîne, que YouTube puisse considérer la chaîne. Alors,
abonnez-vous, likez, mettez les commentaires et puis partagez la vidéo. Et on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Bye bye, à la prochaine.